Aujourd'hui, j'aimerais te parler des difficultés à entreprendre en tant que femme, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile et peut-être que toi, tu as envie de te lancer là-dedans, dans l'entrepreneuriat. J'ai identifié pour cette vidéo trois difficultés dont j'aimerais te parler. La première, c'est l'auto-sabotage. La deuxième, c'est le manque de clarté. Et le troisième, c'est le manque de leadership. Il y a à peu près un an, j'ai réfléchi à créer un programme qui s'appelait à l'époque Identity Matrix Series, un programme de groupe que je voulais lancer. Alors je m'étais lancée, j'avais commencé à écrire tout un document très compliqué avec des exemples de formation, d'objectifs, etc. J'ai commencé à en parler à une, deux personnes et en fait j'étais hyper motivée. Et puis à un moment donné, quand il a fallu passer à l'action, quand il a fallu mettre ça en œuvre, et bien tout d'un coup, je me suis moi-même complètement liquéfiée, j'ai perdu beaucoup d'énergie et je me suis rendu compte en fait que j'allais pas pouvoir le faire. En fait, là, c'est un exemple que je voulais te donner de auto-sabotage. Et je pense que nous, les femmes, on a vraiment parfois tendance à nous auto-saboter nous-mêmes, en fait. Parfois, les autres nous encouragent, parfois, on a quelque chose de concret, quelque chose d'intéressant. Et puis, nous-mêmes, on va se mettre des barrières alors qu'on a franchi toutes les étapes. Et puis, à la dernière ligne droite, sur le dernier mètre, ben, on lâche tout parce on a peur de réussir, on a peur de beaucoup de choses. Et, et voilà, et ça c'est quelque chose qui effectivement dans l'entrepreneuriat peut être un vrai frein. Donc voilà, je t'invite à prendre conscience de ça, même si bien sûr peut-être que dans mon exemple, l'autosabotage n'était pas la seule difficulté ni le seul problème. Peut-être que aussi je manquais justement de vision et de clarté. Nous en venons là, c'est le deuxième point. Alors, concernant la vision et la clarté, je pense qu'en tant que femme, par exemple, on a du mal à poser un chiffre. Après, certaines femmes sont peut-être beaucoup plus à l'aise avec les chiffres. Peut-être que je te donne là un gros cliché, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me donner un chiffre d'affaires comme objectif pour une année. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je pense que c'est peut-être parce que le fait de mettre un chiffre et de se dire, en fait, je ne sais pas comment je vais y arriver, ou mettre un chiffre et se dire, finalement, ce chiffre-là, je ne l'atteins pas et du coup, je me sens mal, ou tout simplement ne pas être à l'aise avec les chiffres, comme je le suis, eh bien, ça nous empêche d'une certaine manière aussi d'avoir une certaine clarté. Parce que finalement, quand on ne pose pas ce chiffre, quand on ne se dit pas je veux tant de chiffre d'affaires en 2022 par exemple, eh bien on avance un peu dans le flou en fait. Qu'on fasse 1000, 2000, 3000 euros le mois prochain, finalement, ben, voilà, on n'a pas vraiment d'objectif. Donc ça nous aide pas en fait en tant qu'entrepreneuse de ne pas poser de chiffre, de ne pas poser de vision, de ne pas poser d'objectif pour une année par exemple. Donc vraiment avoir cette clarté, pour moi, c'est une difficulté qu'on peut avoir en tant que femme et il faut vraiment lutter contre ça. Essayer vraiment de clarifier, quitte à bien sûr faire évoluer en fait. C'est pas parce que tu écris un chiffre sur un bout de papier ou sur ton Excel que, que ça va être la réalité ou que tu vas pas y arriver ou que tu ne pourras rien. Je ne peux pas le changer ce chiffre, tu pourras même l'augmenter. Si ça se trouve, au bout de 3 mois, tu verras que ton business explose et que ça peut être super intéressant de te challenger encore plus, surtout si tu es dans la dynamique, l'énergie de le faire. Enfin, une dernière chose que je trouve qu'en tant que femme, on a comme difficulté en termes d'entrepreneuriat, c'est le manque de leadership. Personnellement, quand je suis sortie du monde du conseil, j'étais consultante pendant une dizaine d'années, eh bien, j'avais une vie avant cela qui était assez structurée, en fait, comme toutes les personnes, je pense, qui sont dans le salariat. C'était un rythme métro-boulot-dodo qui ne me convenait plus, effectivement, mais en même temps, c'était une organisation structurée dans laquelle voilà, je n'avais qu'à me fondre pour avoir des journées structurées, avancer à un rythme qui n'était pas forcément imposé, mais en tout cas, voilà, j'étais drivée et j'avais des objectifs, ceux de mon entreprise. Quand tu deviens entrepreneuse, eh bien, tu as ta journée totalement libre et tu peux faire ce que tu veux. Alors, au début, c'est vraiment génial et j'ai vraiment beaucoup profité de cela. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un challenge et je pense que c'est quelque chose d'hyper important dans l'entrepreneuriat, ce travail sur la productivité évidemment et aussi sur comment je structure mes journées pour qu'elles soient à mon rythme et pour que cette liberté ne devienne pas une nouvelle prison dans laquelle tu peux complètement te perdre ton énergie, perdre ton focus et,
et voilà, ne plus réussir finalement du tout à avancer et peut-être même vivre quelque chose de pire que quand tu étais salarié, alors que finalement, souvent quand on devient entrepreneur, c'est pour aspirer à plus de liberté. Voilà, donc 3 difficultés parmi d'autres hein, pour les femmes pour entreprendre. Alors si tu te reconnais dans ces difficultés ou si tu en as d'autres, ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai à avancer dans la direction de l'entrepreneuriat que tu as envie de vivre toi. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est très créatif. C'est comment je combine les choses pour qu'elles fonctionnent et finalement qu'elles fonctionnent pour moi et pour mes clients et pour mon business et pour mes objectifs. Donc, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je t'offrirai une séance de coaching pour échanger avec toi et pour t'aider à définir déjà tes objectifs et peut-être passer 1, 2, 3 croyances limitantes que tu peux avoir ou un mindset qu'aujourd'hui tu as du mal à mettre en œuvre alors que tu as vraiment envie d'entreprendre et que je suis sûre tu as beaucoup de choses à apporter puisque quand on entreprend c'est aussi ça, c'est qu'on a envie d'apporter beaucoup de choses autour de soi. À bientôt, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager autour de toi si elle t'a plu et n'hésite pas à m'écrire pour échanger. Bonne journée.